Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur et toute sa grâce soient avec chacun de nous. Aujourd'hui, je voulais partager cette exhortation avec vous. Il est question du témoignage. Pourquoi le témoignage? Je pense que le témoignage est un des éléments le plus important de tout ce que nous pouvons garder en nous quand on veut servir le Seigneur, le témoignage. D'ailleurs, si nous regardons les dernières des phrases de Jésus-Christ avant son ascension, qu'est-ce qu'il avait dit dans l'Acte des Apôtres au chapitre 1er et le verset 8? Il parle que nous recevons une puissance survenant sur nous et nous serons ses témoins, commençant par Jérusalem, oui, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Il parle de témoignage. Pourquoi les témoignages? Réfléchissons ensemble. Admettons que quelqu'un dit que moi je vais servir le Seigneur et que moi je te dis, avant de servir le Seigneur, évidemment, il faut aller à l'école, il faut étudier. Tu vas commencer par là, étudier les Écritures, étudier l'histoire de la Bible et avoir toutes ces connaissances assez, avoir un diplôme, et ensuite, là, tu pourras aller travailler. Ok. Si l'humanité devait entendre de tels résultats pour être serviteur de Dieu et pour le servir, comment ferions-nous pour convaincre quelqu'un pour venir vers le Christ, tout d'abord, qui ne sait pas lire et qui sait lire? Comment croiront-ils à notre parole si cela ne dépendait que des Écritures? Nous savons nous-mêmes que Jésus-Christ dira dans Jean 16, « Qui vous convaincra du péché ?» C'est pourquoi il voulait nous dire par là que la conviction de la vérité venant de la parole de Dieu, soit du péché ou du jugement et de la vie éternelle, ne peut être fait que par le Saint-Esprit. Nous avons donc un autre professeur, le véritable, le vrai, qui nous enseigne et qui nous révèle tout ce qui a été dit et même ce qui n'a pas été dit, même des mystères cachés jusqu'alors, le Saint-Esprit peut te transmettre ça. Mais le Saint-Esprit agit plus avec des témoins, mais non pas avec des théologiens, non pas avec des gens qui cherchent à se créer un autre chemin si ce n'est le chemin que Jésus a tracé. Jésus a dit que je suis le chemin. Quand Jésus est arrivé dans cette humanité, il n'a pas commencé par des études de connaître toutes les Écritures. Je sais, rien ne lui échappe, il est Dieu. Mais même les disciples qui étaient avec, ils lisaient dans quel livre? Il n'y avait pas de livre, mais ils vivaient jour après jour les témoignages des choses qu'ils ont vues. D'ailleurs, Jean dira de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a vu, c'est cela que nous mettons en écrit. Donc, c'est ça les témoignages. En prenant l'exemple, par exemple, de la femme samaritaine, la femme que Jésus a trouvée au bord du puits, cette femme, après avoir entendu les révélations de Dieu, de Jésus-Christ, ainsi concernant sa vie, elle a déposé sa criche et elle est allée vite dans le village pour prêcher la bonne nouvelle. Vous trouverez ces récits dans Jean 4. Elle est allée là-bas pour dire aux villageois, aux Samaritains, aux hommes, que venez voir, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a tout dit de ce qui concerne ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Quand elle a dit ça, tout le village est venu. Ils sont venus trouver Jésus-Christ et ils ont demeuré avec Jésus pendant 2 jours durant, au travers lesquels, évidemment, Jésus leur annonça le mystère du royaume des cieux. En conclusion, ils ont dit quoi? Ils ont dit à la femme, nous croyons, non pas parce que tu nous as dit qu'il t'a tout dit, mais ce que nous, de notre côté, ce que nous avons expérimenté, ce qu'on a entendu, il est réellement le sauveur du monde. Voilà la conclusion. Donc, imaginez, c'est parti d'une femme qui est venue puiser de l'eau. Elle a juste eu le temps de discuter avec Jésus. Combien de temps? 15 minutes? 20 minutes? D'après la conversation, en tout cas, ça n'a pas duré.
Et tout de suite là, cette femme était un témoin. Elle est allée donc témoigner dans le village et ce témoignage a provoqué la venue maintenant de toute une foule, de tous les villages qui sont venus écouter Jésus, qui ont demeuré avec lui et qui ont cru. Ils ont accepté la parole. Admettons que cette femme devait étudier d'abord Genèse, Exode, et puis, etc., Lévitique, Deutéronome, etc. Si elle devait étudier ça, elle ne serait jamais partie là-bas. D'ailleurs, elle serait restée là pendant des années sans rien comprendre. Mais ce qui l'a convaincue, c'est que c'était question d'elle, de sa vie, de son passé, de son secret, des mystères qu'elle gardait. Personne ne pouvait connaître ça. C'était sa vie cachée. Alors, comment une personne serait venue tout de suite va dévoiler tout cela? C'est frappant. Elle ne pouvait pas garder ça. Jésus ne lui a pas dit, va là-bas, va dire aux villageois. Elle s'est dit, je dois aller raconter ça à tout le monde. Revenons maintenant à ce que Jésus a dit. Et vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem. Celui qui est disciple de Christ a certainement un témoignage en lui-même. Parce qu'on ne peut pas devenir disciple sans être converti. Or, la conversion, c'est changer de vie. Et si on a changé de vie, on a un témoignage. J'étais peut-être alcoolique, j'étais peut-être un criminel, j'étais peut-être un drogué, j'avais la mauvaise vie, j'avais tout le temps le mensonge et des choses comme ça. Et ma rencontre avec le Christ m'a changé. Du coup, je me dis, je dois aller dire ça. C'est ça que le Seigneur attend. En réalité, dans la Bible, dans les Écritures, dans la mission de Christ, c'est ça qu'il y a à dire. Donc, rien que cette phrase-là, je n'ai pas besoin de connaître de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour sauver ma famille. C'est plus simple de leur dire, j'étais aveugle et maintenant je vois. Qui t'a fait ça? L'homme qu'on appelle Jésus. Où est-ce qu'il est? Venez. Et ensuite, le reste, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Mais n'oublions pas que c'était par toi. Tu as été l'instrument de Dieu pour pouvoir conduire les gens vers Christ. Et Dieu n'oubliera jamais ça. C'est comme ça que nous-mêmes, nous devenons disciples de Christ. À peine que Jésus a fait la 2e année, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le livre de Luc, chapitre 10, il a sélectionné 70 disciples, lesquels il va les envoyer là où ils devaient partir. Et ils sont partis. Et en allant là-bas, il a dit chasser des démons. Au retour, ils étaient 70, divisés par des 30. Donc, ils sont partis en 30 lieux différents. Tu peux me croire que chaque groupe, donc chaque disciple de son retour avait un témoignage spécial différent de l'autre, de la manière dont ils sont allés témoigner, parler de Jésus et de chasser des démons. Chacun avait un témoignage. Et ces témoignages, ils pouvaient s'en servir déjà. Quand ils sont revenus, ils sont même allés dire à Jésus, nous avons chassé des démons et les démons nous ont été soumis. Si Jésus n'était pas Jésus, c'était déjà gagner une âme. Parce qu'ils allaient dire, comment vous avez fait? Il leur aurait répondu donc, venez vers Christ. Mais ils ont parlé à Jésus et Jésus va dire, réjouissez-vous au contraire, non pas parce que les démons vous ont été soumis, parce que vos noms sont désormais inscrits dans le livre des souvenirs. Je ne vois nulle part parmi les prophètes, parmi les pharisiens, que Jésus a dit aux pharisiens, tiens, vous connaissez ainsi toutes les Écritures. À cause de ça, vos noms sont inscrits dans le livre des souvenirs. Et rien n'a été dit pour cela. Mais les gens préfèrent plutôt faire le chemin eux-mêmes sans suivre exactement ce que le Seigneur demande. Le Seigneur a donné des choses simples. Témoigner. Témoigner, c'est avoir vécu. Qu'est-ce que tu as vécu? Tu as changé? Le Seigneur t'a sauvé, il a guéri ton enfant, il a guéri ta femme, il a guéri ton mari, il t'a donné un travail, il a changé ta façon de vivre, une maladie est partie quelque part, tu dormais avec les angoisses, maintenant tu dors tranquillement. Voilà votre message. Votre message part à partir du vécu. Ce que tu as vécu, c'est cela. Dans le livre de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 2, l'apôtre va dire, et ce que tu as entendu de moi
confie-les à des hommes qui soient eux aussi capables de le recevoir et de pouvoir transmettre ça aux autres. Voilà ce que le Seigneur a dit. Même dans le livre de Jean, chapitre 17, quand nous lisons dans les sacerdoces, vous lisez, vous trouverez que le Seigneur a dit, il a dit ceci au Père, de la même manière que tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. D'ailleurs, tout ce que Jésus disait, il parlait du témoignage. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai vu de mon Père faire, c'est ce que je suis venu apporter. Ce que j'ai entendu de mon Père, ainsi je suis venu aussi pour vous répéter cela. C'est un témoignage qu'il a vu chez son Père. Il est un témoignage qu'il a entendu de la bouche de son Père. C'est ça qu'il nous a apporté. L'évangile, en réalité, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est les témoignages. Et les témoignages, c'est ce que tu as vécu avec le Seigneur. C'est d'ailleurs ça que tu es sûr d'expliquer. Car tu peux dire, je suis moi-même le sujet de ces témoignages. J'étais aveugle, maintenant je vois. Bien-aimés, si nous regardons les choses comme telles, si l'Église de Christ s'était seulement résumée à nous regarder et à suivre vraiment le message de Christ tel qu'il a demandé, d'être ses témoins, aujourd'hui, je crois que toute l'humanité aurait été sauvée. Mais comme maintenant, ils enferment les gens dans des études pendant 7 ans avant d'avoir le diplôme, ensuite il faut attendre, ah non, tu n'es pas pasteur, ah non, tu n'es pas le premier, non, il faut avoir 70%, etc., etc. Ce sont des recommandations que le Seigneur n'a pas fait. Les Écritures disent même, les apôtres, c'était des personnes sans instruction, on les connaissait. Mais pour comment ils parlaient? Ils parlaient parce qu'ils avaient le témoignage. Pierre et Jean, quand ils ont rencontré l'aveugle, cette personne qui était à la porte des synagogues, il a dit, nous n'avons ni argent ni l'or, mais ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait quelque chose à lui. Comment il sait qu'il l'avait? Oui, il sait parce qu'il a mis en pratique et il a vu qu'il avait quelque chose. Est-ce que si on cherchait dans le livre pour chercher qu'est-ce qu'il avait, on va trouver ça? Mais c'est un témoignage personnel. D'ailleurs, avec ce miracle qui a suivi que celui qui ne voyait pas a vu, c'était déjà un autre témoignage. Il pourra dire à la suite, d'ailleurs, j'ai été aussi aux synagogues, j'ai trouvé l'aveugle là, comme nous, ce témoignage nous a été prédestiné, nous lisons ça et nous croyons, oui, reste maintenant que nous aussi nous puissions expérimenter ça. Et le Seigneur est prêt pour ajouter encore des témoignages dans notre vie. Le problème en est que nous ne pensons pas à cela. Porter le message, c'est porter les témoignages. Les témoignages, c'est l'expérience. Et l'expérience est inscrite dans la conscience. Et tu ne l'oublieras jamais. Tu peux oublier les versets, tu peux oublier les Écritures, mais tu n'oublieras pas l'expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Alors, si c'est comme ça, allons-y vers l'expérience. Mettons donc la parole de Dieu en pratique pour que nous puissions vivre maintenant des expériences. Allez, chassons des démons, priez pour les malades, témoignez Christ, et tu verras ensuite ce que le Seigneur a fait. Si tu es appelé serviteur de Dieu parce que tu as témoigné, et alors, je crois que quelque part dans le livre de Malachie, la Bible dit, il y aura donc désormais une différence entre ceux qui témoignent de Dieu et ceux qui ne témoignent pas. Ceux qui témoignent le fait des expériences que Christ a fait en eux et ceux qui ne témoignent pas. Jésus lui-même a dit, si tu témoignes de moi publiquement, si tu me confesses publiquement devant les hommes, moi aussi, je te confesserai devant les anges de mon Père et devant mon Père céleste et je leur dirai que tu m'appartiens. La vérité est là, bien-aimé. Le diable a tellement calomnié les Écritures et changé des Écritures que beaucoup s'entendent à devenir serviteurs, pasteurs. C'est comme si on avait dit à tout le monde d'être des pasteurs. Les pastorats, ce sont des dons, comme l'évangéliste, comme le docteur, oui, et tout ça, ce sont des dons. Mais ces dons, c'est pour l'édification du corps. Mais ce que le chrétien est avant tout, il est témoin de Christ. Car aucun chrétien ne peut dire être chrétien sans avoir vécu une expérience, ne serait-ce que sa propre conversion. Comment tu as été et comment tu es devenu. C'est la base. C'est ça que tu dois aller dire à ton voisin d'en haut ou de gauche ou de droite. C'est ça que tu dois apporter aux gens. Car à partir de ce moment-là,
tu as toutes les réponses. Mais si tu commences à lire les Écritures, il suffit qu'on te demande où est-ce qu'Abraham était né, tu es coincé. Mais si on te demande de quoi tu souffrais, comment tu es guéri, personne ne va venir t'enseigner et personne ne parlera mieux que toi-même. Car c'est toi qui as vécu ça, c'est ton expérience, tu es sûr de ça, tu es convaincu. Et n'oublie pas, les témoignages, le premier que tu témoignes, invite d'autres miracles. Chaque fois que tu témoignes, il y aura d'autres choses que le Seigneur fera, car tu es productif. Ainsi, tu vas accumuler des témoignages sur témoignages, et le jour où on t'appelle en public pour pouvoir témoigner la résurrection de Christ, parce qu'il est bien question de cela, en témoignant, tu es en train de prouver aux gens que Jésus n'est pas un mort, il est vivant. Autrement, tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes en train de voir, ne serait pas là s'il n'était pas là. Puisqu'il y a des miracles, Jésus est vivant, car tout se fait en son nom. Je crois que ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, c'est cela. Que le Seigneur soit béni. Je vais donc prier. Seigneur, quand tu nous as donné la parole, c'était avec toute simplicité. Mais les hommes, ils ont tout compliqué. Des fois, je me pose des questions. Où est-ce qu'ils vont en cherchant te servir, alors que le service n'est pas loin de nous, c'est dans nos cœurs et dans nos bouches, comme tu as dit dans Jean 10, et que tu le diras aussi dans Deutéronome chapitre 30. Le salut n'est pas loin, mais plutôt dans notre cœur et dans notre bouche. Nous, on ne regarde plus le cœur, on ne regarde plus la bouche, on va aller chercher des cathédrales, des maisons garnies, bien bâties, alors que tu n'habites pas les maisons construites par les mains d'hommes, mais tu habites dans des maisons construites par toi-même, et cette maison, c'est nous. Oh Seigneur, aide-nous. Ma prière, c'est que chacun de nous prenne conscience et qu'il sache, là où il se trouve, c'est là où toi tu es. Où qu'il soit, ça ne compte pas l'état, ni de quelle race, ni aux femmes ou hommes. Seigneur, là où chacun de nous qui prend conscience de cette parole devient sur le témoin de Christ et sera compté parmi les élus, car son nom sera retenu dans le livre des souvenirs. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur, que ce message puisse prendre son vrai sens dans la vie de tout un chacun. Et chacun se sent concerné. C'est dans le nom de Jésus-Christ, à la gloire du Père, que nous venons ici de faire ces partages. Encore une fois, Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit béni à l'éternité. Amen.